Aujourd'hui, je vais parler de brain dump. De brain dump, ça veut dire, littéralement en traduction, ça veut dire jeter le cerveau. Jeter le cerveau, ça veut littéralement dire ça. Et on va voir comment nous, on va pouvoir parler de ça. Alors, je mets en pause tout partout pour pas qu'il y ait des doublons. Parfait. Alors, je vais partager l'application que j'utilise et l'écran d'abord, parce que sinon vous n'allez pas voir, ça va être embêtant. On va enlever cette application, voilà, et vous voyez normalement mon écran normal. Et je vais mettre, bon, on va faire quelque chose de normal. Donc j'utilise la version gratuite d'Xmind Zen, que j'ai pris en version gratuite test et que je vais sûrement acheter parce que maintenant que j'ai testé... Oula, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Une vis, je sais pas d'où elle tombe. Assis de ma chaise. Bon, on réglera le problème après. Maintenant que j'ai testé la version gratuite, je trouve que c'est vraiment une belle application qui nous permet aussi de faire des résumés comme ça si jamais on a besoin de rendre des choses formelles après notre propre brain dump. Donc, je recommande vachement cette application. Le sujet central aujourd'hui qu'on va faire en live, en direct, c'est brain dumping. Hop. Va pas tomber de ta chaise. Il y a juste une vis qui est partie, mais il y en a 4 autres qui la tiennent, donc ça va. J'ai d'ailleurs pas une chaise normale, je vais vous la montrer avant de passer à autre chose, parce que je trouve que c'est quand même intéressant comme chaise. Je vous montre ça. Donc en fait, on se met à genoux dessus, et ça nous permet de garder le dos droit. Et on peut pas rester longtemps assis, donc ça nous force à nous lever aussi. Hop. Donc voilà, ça c'était la minute chaise. Et je reviens sur le brain dump, pardon. Alors le brain dumping qui veut aussi dire, je l'ai dit juste avant, cerveau poubelle. Cerveau poubelle. Hop. Alors j'entends souvent dire que, si je résume, hein, que aujourd'hui je suis face à une page blanche, je suis face à un manque de créativité pour les artistes ou pour les businessmen et women entrepreneurs. J'entends souvent dire, je me sens overwhelmed, je me sens débordé, je me sens anxieux, je me sens stressé. Et souvent ça c'est dû à une chose, c'est qu'il y a trop de choses dans le cerveau et qu'on manque de vision. Il y a trop de choses qui sont mélangées, pas organisées. Et le cerveau, malgré tout, même s'il aime bien la tambouille, même s'il aime bien les choses mélangées, même s'il aime bien le désordre, il n'aime pas non plus le manque de clarté dans là où on veut aller. Sinon, vous allez sauter d'un sujet à l'autre. Le premier sujet, tout simplement, dont on va aborder aujourd'hui, c'est par quoi commencer. Moi, j'invite toujours à faire des catégories et des sous-catégories de choses qui vous parlent dans la vie. La première, étant donné que ici c'est un podcast vidéo pro, on va mettre professionnel. Pro. Donc, bien sûr, il y a la branche perso. Mais dans la branche perso, c'est pas toute la vie personnelle, c'est vraiment soi. Ok? Donc je vais le mettre soi. Et il y a la branche peut-être maison. Pour celles et ceux qui ont des enfants, la branche famille, ou des parents, ou des frères et sœurs. Hein. Il y a la branche après art, qui est très important d'exprimer chez chacun d'entre nous. Et il y a peut-être la branche... qu'est-ce qu'il y a d'autre? La branche peut-être sport. Est-ce qu'il y a des branches supplémentaires? Je cherche... Oui, il y a la branche finance. Ah bah c'est important de parler de la finance quand même. C'est très important de parler de la finance. Est-ce qu'on a toutes les branches de sa vie? Je regarde. Donc si la famille, je le mets là... En 4. Non, il manque une branche. La branche amour.
Oui, mais après, c'est quoi la branche perso? On reviendra là-dessus. Donc si je fais un aperçu, vous voyez ce que ça donne? Ça donne un très très joli petit... Alors, je sais pas comment on utilise ça, les retraits. Bon, c'est pas très très grave. Hop. Et maintenant, je vais zoomer. Désolé pour la pub, hein. On va voir si je peux... Voilà. Ça devrait le faire, on ne devrait plus entendre de pub maintenant. Donc, vie professionnelle, on commence par ça. Je touche mon trackpad. Voilà. Vie pro. Vie professionnelle, souvent, ça va être planifier les tâches. Ça peut être, avant de planifier les tâches, quelles sont les tâches restantes? Voilà. Quelles sont les tâches restantes? Et une fois qu'on a les tâches, on planifie les tâches. Vous voyez, c'est pratique, hein, on peut vraiment tout bouger. Donc ça permet vraiment d'organiser son cerveau. Et le cerveau aime quand on balance des choses au hasard. On n'est pas obligé de le faire dans l'ordre. Par exemple, là, je pense à quelque chose dans la maison. Rangement. La méthode Marie Kondo, par exemple. Je le mets là. Je le mets là. Perso, c'est le soi. Je l'ai écrit. Je l'enlève du coup parce que c'est pas très important. Oula, il y a un maître marabout qui vient de nous contacter sur le chat. Très intéressant. Il va vous offrir un portefeuille magique en francs CFA. Si vous êtes intéressé, cher ami du chat, surtout contactez le maître marabout qui va vous trouver 600 000 francs CFA d'un seul coup. Magie. Bien sûr, ne le faites pas, hein, ne le faites pas. Maintenant, on va arriver sur la partie famille. Alors, je vais voir quand même si je peux faire quelque chose avec ça, c'est-à-dire, voilà, masquer le commentaire. Même le bannir. Voilà. Au niveau famille, peut-être que j'ai envie de faire un jeu de société. Donc, vous voyez, on brain up, c'est vraiment, on balance tout ce qu'on veut. Art, quelle forme me parle le plus? Est-ce que c'est le théâtre? Est-ce que c'est l'écrit? Est-ce que c'est la peinture? Est-ce que c'est le dessin? Qu'est-ce qui vous parle le plus? Donc c'est vous qui voyez ce qui vous parle le plus parce que c'est là où vous allez plus vous épanouir. Moi, il y a quelque chose qui me parle énormément. Hop, on va ici, décidément. Écriture. L'écriture, ça me parle énormément et j'essaie de voir comment je peux développer ça. Roman, nouvelle, blog. Et ben là, j'ai déjà un blog. Tout simplement blog.cercledali.fr. Si jamais vous voulez aller jeter un œil, www.blog.cercledali.fr. Ou peut-être qu'il n'y a pas de W, juste blog.cercledali.fr. C'est à peu près, pour l'instant, j'ai pas encore écrit d'article, mais je poste automatiquement tout ce que je fais sur YouTube là-dessus. Ouais, Alexis dit la peinture. La peinture. Pour celles et ceux qui savent, je peins de temps en temps aussi. Bah, je vous montrerai ça après. Pour le fun, j'aime bien peindre aussi. Et ça fait longtemps que j'ai pas peint. Et ça commence à me manquer. Hein. Ça commence à me manquer, donc à voir si je l'intègre pas, par exemple. Ah, la photo, ouais, la photo. Après, il y a un truc qui m'attire de plus en plus, c'est la poésie. C'est la poésie, j'en lis pas mal en ce moment. Ça me permet de voyager. Ça me permet de voyager. Ouais, la musique dit Brice. La photographie dit Marie. La photographie, c'est un art, si je me permets de dire ça, c'est un art un peu bâtard. Parce qu'il n'y a plus la difficulté qu'il y avait d'avant. C'est-à-dire, il fallait aller dans les salles, mettre dans un certain liquide, l'ammoniac, et sortir la photo, etc. Il n'y a plus ça. Donc, c'est devenu très, très, très accessible, je trouve, la photographie. Alors qu'en fait, c'est une vraie forme d'art. Et c'est la fameuse courbe. Je ne sais pas si on peut dessiner là-dessus. Non, on ne peut pas dessiner là-dessus. Hein. Comment je fais pour dessiner du coup? Je pense que je peux dessiner dans Word.
Ne faites pas comme moi, ne faites pas comme moi, ne craquez pas Word. Je vais pas craquer Word, je l'ai pas dit. On va dans le dessin. Il y a la fameuse courbe qui fait ça là. Foot, foot, et cette courbe là, elle veut dire plein de choses, cette courbe là. Vous la connaissez cette courbe? Oups, là j'ai eu un petit coup. Je vais refaire la dernière courbe. C'est une courbe qui englobe plein de règles. Et notamment, on va faire la deuxième courbe un peu plus marquée. On va dire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Donc là, c'est quand on apprend une nouvelle technique. Hop, c'est la photographie. Et là, c'est quand on monte, c'est pas notre prise en compétence, mais c'est la prise en ce qu'on pense être notre niveau. On pense que notre niveau est bon quand on commence. Hop, j'ai super bien progressé. Et la photographie, comme c'est un art facile d'accès maintenant, on pense que c'est facile et qu'on est bon à ce moment-là. Et puis plus on avance, plus on se rend compte, et plus on devient bon, plus on se rend compte qu'on est nul. Parce qu'on ne maîtrise pas plein de thématiques. Plus on avance, plus on se rend compte qu'on est nul. On arrive à un moment où, effectivement, on va remonter la courbe tout doucement. On a une courbe d'apprentissage, on remonte la courbe. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on est vraiment bon parce qu'on a passé 10 000 heures dedans, entre guillemets. Et on va voir que la fameuse légende des 10 000 heures, c'est pas vraiment vrai, mais ça sera le sujet d'un podcast prochain que je suis en train de préparer. Le sujet des 10 000 heures pour être un expert. C'est pas vrai. Hein. C'est un peu vrai, mais pas totalement vrai. Et cette courbe-là, vous voyez qui descend et qui remonte, elle est aussi vraie dans le déni. L'émotion forte, on va dire. Un événement arrive. La première chose qu'on fait, c'est le déni. Donc là, on est toujours bien parce que c'est le déni. L'événement vient d'arriver. Non, c'est pas arrivé. Là, on se pose des questions quand même. Là, on dit que c'est pas arrivé. On va changer de couleur parce que le rouge, c'est agressif quand même. Le déni. Puis après, on s'en rend compte. Oh là là, c'est vraiment une forme d'art ce que je fais là. C'est pictogramme. On s'en rend compte. Une fois qu'on s'en rend compte, on accepte. Après, on traverse l'émotion. Il y a une part de forme de tristesse, colère, prolongée. Et puis après, on accepte vraiment les émotions et la situation. On remonte la pente et ça redevient comme avant. Bon, c'est la courbe du déni de la mort hein, par rapport à ça. Bon, c'est pareil à peu près par rapport à ça. Bon, je sais pas pourquoi j'ai digressé. C'est la magie du cerveau qui nous fait voyager. Ok, l'art, parfait. Le sport, aujourd'hui, on sait qu'il y a plein d'études qui montrent que, en fait, si on fait ce sport-là, qui veut dire High Intensity Interval Training, ça suffit à atteindre peut-être 90% des résultats qu'on cherche, 80% des résultats qu'on cherche à travers le sport. Bien sûr, après, il y a ce qui est très important par rapport au sport, c'est aussi, on le sait tous, la nutrition. Mais ça, on le fait 3 fois 7 minutes par jour. Ça lance le cœur à fond et vous aurez fait dépenser assez de calories. Et en fonction des exercices que vous faisiez plus ou moins difficiles, vous pouvez même prendre de la masse musculaire grâce au HIIT. Si jamais vous n'avez jamais entendu parler de ça, allez chercher sur Google. C'est certes très intensif pendant un temps court, mais une fois que c'est fait, bah c'est fait. Économie. Alors là, la première question, c'est où je peux faire où économiser, voilà. Le but des mind maps, c'est d'être le plus short possible, le plus court possible dans ce qu'on écrit. Donc, où économiser. Après, le deuxième sujet, c'est
ai-je vraiment besoin? Voilà. Ai-je vraiment besoin de tout ce que j'achète? C'est important de savoir l'état de ses comptes, hein. L'état de ses comptes. D'ailleurs, ça fera sujet aussi d'un podcast, la finance à elle toute seule. C'est là où j'ai quand même un domaine d'expertise. Donc je vais voir ça. Investir ou pas. Et objectifs. Quels sont les objectifs aussi au niveau financier? Parce qu'une fois qu'on a posé ça, ça y est, on va dire que la finance sera à votre service et vous n'êtes pas au service de la finance. Amour. Suis-je amoureux? Toujours poser cette question-là, qu'on soit en couple, qu'on soit pas en couple. Toujours avoir un baromètre, un thermomètre de savoir si vous l'êtes ou pas. Niveau perso, ça va être comment je me sens. Suis-je dans le bon domaine? Bon domaine. Heureux de me lever tout matin. Voilà, c'est des check-up qu'on fait, hein. C'est de savoir où on en est, qui on est et s'il y a des choses à changer. Si je suis amoureux, comment l'exprimer? Comment l'exprimer? C'est très important comment l'exprimer si on est amoureux aussi. Vous voyez, je passe à droite, à gauche. On peut bien sûr faire ce que je suis en train de faire sur papier et vous allez voir que si vous le faites sur papier, c'est encore plus facile de le faire parce que on active une autre partie du cerveau qui est liée avec la main et du coup, c'est encore un peu mieux. Donc je vous invite clairement à le faire à la main plutôt que digital, mais digital c'est bien pour partager le process avec vous. Donc là je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. On a compris le process du brain dumping. Peut-être que là par contre il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions sur le brain dumping? Parce que là je pourrais y répondre. En gros, pourquoi on fait du brain dumping? Alors maintenant c'est le sujet peut-être le plus important et que j'ai pas abordé, c'est pourquoi. Comment je fais pour le... Voilà. Pourquoi faire le brain dumping? Alors, tout d'abord parce que ça libère de l'espace. Ensuite, ça permet d'analyser la situation. Où on est, où on veut aller. Vous voyez? On analyse la situation, on est au point, le fameux point A du taxi. Et on va aller le fameux point B du taxi. C'est la fameuse métaphore que j'utilise. Si jamais on ne sait pas où est le point A, comment on peut faire pour savoir où on veut aller si on ne sait pas comment on est aujourd'hui? Donc analyser la situation, libérer, il manque un R quand même, hein. Libérer de l'espace. Et les chiens chiants vont me dire qu'il manque un E. Et les gens chiants, c'est dans ma tête, hein. J'ai plus d'une personne dans ma tête. Et je pense vraiment qu'on est en fait tous schizophrènes à des degrés particuliers. Mais j'entends souvent une autre personne parler dans ma tête, donc je suis sûrement schizophrène quelque part. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'une seule personne, hein. Nous sommes une constellation entière en David Lean. Alors, pourquoi libérer d'espace, analyser la situation, où on veut aller. Donc ça permet bien sûr, point A du taxi, d'y voir plus clair. Plus clair, s'organiser. Et à partir de là, en fait, je vais décomposer un objectif très en profondeur. Un objectif que je vais beaucoup développer pour que vous compreniez à partir d'un brain dump comme ça, comment on fait pour aller chercher quelque chose d'encore plus profond. Qu'est-ce que vous voulez que je développe? Je vous laisse choisir, dites-moi ce que vous voulez que je développe. Alors, je agrandis du coup la mind map. Hop. Que voulez-vous que je développe?
Ça peut même être une sous-partie, hein, peinture, blog, je sais pas. Je vous laisse me dire ce que vous voulez que je développe. Alors, je regarde dans mon chat Twitch. Ah bah, il n'y a personne qui parle dans le chat Twitch, c'est la première fois. J'ai toujours le droit à des choses assez ordinaires, extraordinaires, normalement. Bah, en attendant d'avoir des réponses, ce que je vais faire, c'est que je partage un post que j'ai trouvé incroyable sur Facebook. C'est les posts des yeux. Ça, c'est un œil de chat. Ça, c'est un œil de gecko. Ça, c'est un œil de lama. On dirait des montagnes. Ça, c'est un œil de crocodile. Ça, c'est un œil de pingouin qui peuvent bien voir sous l'eau. Alors que nous, on a une diffraction. Ça, c'est des yeux, des milliers d'yeux qui permettent de voir à 360 degrés. Ça, c'est des yeux on voit la pupille et en largeur qui permettent de voir à 330 degrés. C'est les yeux de chèvre. Et d'ailleurs, on a vu que quand les yeux sont sur les côtés, ce sont des yeux d'animaux qui sont souvent mangés. Et quand c'est des yeux qui sont devant, c'est des yeux d'animaux qui sont souvent prédateurs. Donc l'être humain est un prédateur. Normalement. D'où le fait qu'on soit peut-être carnivore depuis la nuit des temps, mais ça ne veut pas dire qu'on doit le rester. On a ce choix-là et cette intelligence-là, en tant qu'être humain, de pouvoir choisir. Les caméléons peuvent regarder à 360 degrés parce qu'en fait, ils arrivent à bouger leur globe oculaire de façon indépendante. Donc on peut se regarder, et hop, il y a un œil qui part là pour voir s'il y a quelqu'un qui est sur ma gauche ou pas. Les œils des pitons. Voilà. L'œil encore des geckos qui vraiment est spécial, hein, on le voit. Ça, c'est les yeux d'un animal marin qui est, on voit, pas très très développé parce qu'en fait, dans l'eau, il n'y a pas beaucoup de lumière, contrairement à ce qu'on croit dans les profondeurs, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc ça reste tout simplement sombre. Donc c'est pas par ça qu'il se repère, c'est avec les ondes. Ça, c'est les yeux de hibou. Ça, c'est les yeux d'hibou. Donc, ils peuvent voir de près, mais ils peuvent très très bien voir de très loin, les hiboux. Vous voyez? Ça, c'est les yeux d'octopus. Ça, c'est les yeux de camel. Donc, on a tout vu à peu près, hein, tout. Hein. Les yeux de lémur. Les yeux clairs comme les huskies, et c'est vrai aussi pour les humains, sont bien plus fragiles et peuvent développer des problèmes bien plus fragilement, plus souvent au niveau des yeux, une fois que on avance dans l'âge. Donc porter des lunettes de soleil. Et les yeux bleus sont amenés à disparaître de la population. Bref, alors je reviens sur Facebook pour savoir qu'est-ce que vous avez répondu sur la partie à développer. La partie à développer, la photo, la musique. Tu peux avoir l'art passif comme spectateur aussi. L'art passif comme spectateur. Là, en fait, on est quand même dans un processus créatif. Comme on est dans un processus créatif, j'invite plutôt en fait à développer quelque chose de proactif. La musique, la photo. La musique, la photo, ok. Alors, je vais prendre... Alors, comme je connais pas grand-chose en musique, je vais être un peu plus à l'aise à parler de photographie. Donc, je vais développer la photographie. Et là, on va faire un sous-sujet. Non, c'est pas ça, le bouton. Le sous-sujet, c'est ça. Donc, on va faire, tac, comme ça, une relation. Oula. C'est pas comme ça qu'on fait une relation? Oups. Bon. Ah oui, si, c'est ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait une relation. On va faire photographie, relation. Et on va faire un sujet flottant. Voilà. C'est le sujet de photo de la photographie. Photographe. Oula, pourquoi ça fait sujet flottant? On peut pas faire de sous-sujet? Sous-sujet, si, parfait. On fait un sous-sujet. La photographie, d'abord, c'est Joe Kogan. Joe Kogan me demande c'est quoi le but de ce live. En fait, je fais un live tous les matins à 7h du matin
où certes il y a du brainstorming sur un sujet, là on fait un brain-dumping, mais en fait où je parle des outils de développement personnel, des sujets qui peuvent servir au quotidien à tout le monde. Je fais ça de façon totalement passionnée et gratuite parce que c'est même pas mon corps de métier. Par exemple, tiens, on a parlé des 5 langues de l'amour, on a parlé des sujets comme comment diriger en temps de crise, des choses comme ça. Alors je reviens sur mon sujet, la photographie. Je me permettrai de répondre aux questions à la fin pour pas interrompre le live du coup. La photographie, qu'est-ce que c'est? Alors la photographie déjà, qu'est-ce que c'est? Moi j'aime bien savoir qu'est-ce que c'est. J'aime bien savoir quel est l'historique en fait, tout simplement vis-à-vis de la photographie. Les grands photographes. Et puis après, une fois que je connais les grands photographes, et qui font peut-être des autographes aussi, hein, mais j'en sais rien. Mais les grands photographes, c'est de savoir qu'est-ce que leur vie. Par exemple, Henri Cartier-Bresson. D'où ça vient, quelle est son inspiration, comment il se préparait dans un temps ancien où la photographie était plus difficile. Et en même temps, j'aime bien chercher en même temps les contemporains. Parce que les contemporains, on a tous accès maintenant. Non, j'écris contemporain, c'est pas ça du tout, contemporain. Contemporain, non, c'est pas comme ça s'écrit. Bon. Contemporain. Hein? Bon, contempo. Vous allez comprendre. Ah, super, c'est Krusty. Krusty qui est, je vous en ai déjà parlé peut-être. Je suis aussi un live de développement personnel sur Discord, un serveur de développement personnel sur Discord qui est vraiment top, dont l'animatrice est Joko Corgan, en fait c'est Krusty, donc c'est plutôt top. Ah, c'est le métier de Marie, ok. Donc moi j'aime bien toujours commencer par l'historique. Qu'est-ce que c'est? Et commencer par l'historique. Les contemporains, les contemporains, je regarde les formes d'art et aussi toujours les personnes, les photographes, leur histoire. Et après, dans la photographie, c'est comme tout. Qu'est-ce que j'aime le plus dans la photographie? Quel est mon style? Ok, c'est une question que je pose parce que même dans la spécialisation, après il y a le style. Donc dans la spécialisation, moi je vois, est-ce que c'est les portraits? Est-ce que c'est les documentaires? Est-ce que c'est l'animalier? Est-ce que c'est 100% abstrait? Bon, on va mettre art. Forme ou bien concret? Ou bien c'est de l'abstrait? Abstrait. Oups là. Abstrait. Et là, plutôt que de mettre concret. Ah, il y a Suzy qui me dit Suzy des États-Unis avec qui j'ai passé un petit chant il y a très très longtemps sur ma chaîne privée. C'est marrant. Elle me manque beaucoup aussi. Elle chantait super bien. Je vais me permettre juste de répondre à son commentaire. Donc on reste sur la photographie. Après l'art, est-ce que, donc on a dit les formes, est-ce qu'on veut faire plutôt que le concret qui veut rien dire le quotidien? Après abstrait versus concret. Encore une fois, je suis amateur de la photographie, donc peut-être que je dis les bêtises, mais je connaissais mieux la photographie que la musique. Voilà, donc moi je commencerai par là. L'historique, qui sont les grands photographes, la spécialisation, dans quel domaine j'ai envie de me lancer. Après le style, est-ce que c'est un style plutôt macro ou plutôt micro? Je sais pas si ça se dit ça dans la photographie. Un style plutôt intime, je vais plutôt dire intime ou plutôt on va dire ouvert à tous, voilà, par exemple. Si on prend la photographie, ça peut être comme ça. Maintenant, si je vais chercher encore une fois,
un autre aspect de ça, c'est passion vs pro. Est-ce vraiment pour moi un moment que j'ai envie de garder pour moi, moment personnel? Donc, c'est-à-dire que je le fais et je suis même pas obligé de le partager. C'est juste le process de prendre ma petite caméra qui est là, par exemple, de sortir, prendre des photos, des vidéos. Moi, je suis pas passionné de photos plus particulièrement que ça, mais d'expérimenter les couleurs, les lumières, les objectifs, voilà, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui m'anime, qui me fait vraiment plaisir, qui me permet de sortir du monde professionnel, par exemple, de sortir de mon quotidien, de respirer, d'aller voyager dans le monde minuscule qu'on ne voit pas à l'œil nu si on passe en temps normal, et peut-être aller photographier des insectes, des souris. Est-ce qu'on on va photographier aussi la vie ou la mort, des choses comme ça. Bien sûr, c'est aller chercher tout ça. Ou est-ce que je commence déjà à vouloir changer de métier, à avoir un côté pro? Métier, en faire un métier. Et là, quand je pose la question en faire un métier, dans ma tête, tout de suite vient dans ma tête, ah non, mais c'est pas, faut quand même être un peu raisonnable, David. Métier, c'est pas possible si tu commences. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Rechercher comment en vivre. Est-ce que ça va me suffire aussi ou pas? Ou est-ce que je dois faire une transition? Est-ce que dans mon entourage, je connais des gens? Je vous invite à aller voir Vutera, qui est Vutera, qui est l'un des plus grands Instagrammeurs de France, qui fait de la photographie magnifique. Après, moi, par exemple, dans mon côté, je connais un ami du village des Pruniers qui fait de la photographie. Donc, je mets ses initiales. Je vois qu'il y a David qui s'est connecté, et je sais que David fait des photos superbes. Est-ce que je peux aussi aller voir David? Des choses comme ça, voilà. Qui en fait dans son entourage? Est-ce que, une fois que j'ai défini qui en fait dans mon entourage, est-ce que je peux leur demander des astuces sur comment en vivre? Ou peut-être des astuces sur ce qui lui plaît? Voilà, donc voilà comment je décomposerai les choses. Et en fait, sur la dernière partie, en fait, il faut à chaque fois qu'il y ait un verbe d'action. Un verbe d'action, c'est très important. Par exemple, les grands photographes, Henri Cartier-Bresson, on ne finit pas encore ici, et j'ai fait exprès de ne pas le finir. Donc du coup, c'est, hop, mettre recherche, biographie sur Wiki, par exemple. Et on peut même pousser le vice à l'extrême pour ceux qui ont vraiment souvent l'habitude de procrastiner. Une fois qu'on a fait une recherche biographie sur Wiki, peut-être qu'on peut même aller faire une recherche Google, ouvrez Google, par exemple. Et là, on peut pousser le vice encore plus loin. Ça veut dire ouvrir un navigateur d'abord. Et avant d'ouvrir un navigateur, ouvrir le PC. Et en fait, le jour où vous allez attaquer cette première tâche dans cet arbre, en fait, c'est de rendre la tâche la plus spécifique possible. La plus spécifique possible. Et après, vous prenez qu'une seule branche. Et vous le faites de tout au bout. Parce qu'une fois que vous allez être le plus spécifique possible, ouvrir le PC, vous appuyez sur un bouton, hop, c'est fait. Ouvrez un navigateur, vous double-cliquez sur Safari ou Chrome ou Firefox, hop, c'est fait. Google, c'est peut-être votre page d'accueil, ou peut-être qu'il faut taper google.fr, hop, c'est fait. Recherchez sur Wiki, donc on va sur Wikipédia, on recherche Henri Cartier-Bresson, hop, c'est fait. Et là, on lit la biographie d'Henri Cartier-Bresson, bim, c'est fait. Et là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez rendu les tâches tellement spécifiques que vous êtes en train d'activer une partie de votre cerveau. C'est assez psychologique, mais c'est les fameux, on va dire, plutôt parler du cerveau et parler de thématiques. On va parler de Darren Hardy. Est-ce que j'ai le livre de Darren Hardy? Je regarde. Il me semble que oui, quelque part.
Bref, c'est de parler des intérêts composés. On fait une petite tâche toute facile, on fait une tâche toujours facile, et hop, on se durcit la tâche. En fait, en faisant ça, notre cerveau, au niveau de la procrastination, bim, se rend même pas compte qu'on est dans l'action. Et comme on est dans l'action, c'est plus difficile de le faire et ça devient très facile de le faire. Et vous venez d'accomplir une tâche que peut-être vous laissez dormir depuis des années et des années. Bon, là, c'est tout sur la partie théorie. Mais bien sûr, au bout d'un moment, il faut pratiquer. Et la pratique, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de pratiquer dans ces domaines-là, quoi. Oula, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est, hop. Non, c'est faire ça, hop. Et de faire un résumé, voilà. Et une fois que on pratique dans un domaine particulier, c'est là que ça devient hyper intéressant. Et c'est là que je vous invite à vraiment pratiquer et de pas switcher en fait. Il faut beaucoup tester au tout départ, s'accorder peut-être 10, 20, 30, 40, 50 heures à switcher pour savoir quel est son style. Et une fois qu'on a trouvé le style, on va le savoir. On va peut-être avoir des frissons, on va peut-être avoir une espèce de joie intérieure qui émanera de nous. Et c'est ça la beauté aussi de pratiquer, de tester, parce qu'on viendra tôt ou tard sur quelque chose qui nous parle. Et une fois qu'on est sur quelque chose qui nous parle, ne lâchez plus. Ne lâchez plus. Parce que c'est comme si vous avez trouvé votre grand amour et vous décidez de lui dire bon bah je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte alors que vous savez que c'est votre grand amour. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Donc pratiquez votre domaine. Mais bien sûr, hein, quand on pratique un domaine, il n'y a jamais il n'y a pas que des hauts. Il y aura aussi des bas. Mais ça fait partie de la pratique. Ok? Ça fait partie de la pratique. Donc voilà comment on peut partir d'un domaine et d'arriver à un brain up. Oula, j'ai vraiment rendu le truc tout petit. Oula, ok. Partie d'un brain up de photographie et d'arriver à un truc comme ça. Et là, le cerveau, il surkiffe. Le cerveau surkiffe parce que c'est spécifique, c'est mesurable. On a des résultats rapidement parce qu'on met des petits carrés verts. Donc voilà. Donc c'est les fameux Smart Objectifs. Hop. Objectif Smart. On va voir ce que c'est. Voilà. Tatin. Comment ces objectifs voilà. Comment se fixer des objectifs Smart? C'est spécifique, c'est mesurable, c'est atteignable, c'est réalisable et c'est temporairement défini. C'est pas vraiment temporairement défini encore, mais si vous le faites, c'est encore mieux. Donc voilà pour ce live aujourd'hui du Brain Up. Honnêtement, je vais vous avouer quelque chose, c'est que j'avais pas prévu de parler de quoi que ce soit aujourd'hui. Et j'ai trouvé l'inspiration 2 secondes avant. J'étais stressé, je vous le cache pas, hein, j'étais stressé. Bah, vous savez quoi, je vais juste enlever les noms ici et on va garder aussi ce beau petit X-Mind. C'est-à-dire ce beau petit brain. Voilà, on va le sauvegarder. Ça va être brain dumping, poubelle, cerveau, parfait. Et on met aussi en carte mentale. Non, il faut. Ouais, là, il va falloir que je fasse un PDF, sinon vous n'allez pas pouvoir voir. PDF. L'inconvénient du PDF, c'est qu'il y a X-Mind, version d'évaluation derrière qui apparaît. Nous voilà ici, du coup, à nouveau sur la page d'accueil. Bon, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions sur le live d'aujourd'hui, sur le brain dumping, sur le lavage de cerveau, enfin sur le lavage, sur la réinitialisation de cerveau plutôt que le lavage, c'est plus joli. En tout cas, je laisse ouvert encore quelques minutes le chat et après, sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la méditation. Les personnes qui ont des questions en même temps de ce moment de pleine conscience là, je vous invite à tout simplement me poser des questions dans le chat. À titre personnel, pour tous les nouveaux et nouvelles qui sont présents sur le live, je vous invite à aller sur mon site www.cercledali.fr et de laisser votre adresse mail. Ça va me
permettre tout simplement de vous tenir en contact par rapport au live que je vais faire, à tous les astuces qui vont être liées par rapport à la finance. Je vous enverrai ça et tous les dimanches je vais faire un récapitulatif de la semaine à venir. Je vais commencer la méditation et tout simplement on va lancer cela et n'hésitez pas à poser des questions encore une fois. Je vous invite même à poser des questions. Tout d'abord, avant de sonner 3 fois la cloche, n'hésitez pas à vous relâcher et prendre une position alerte. Je vais du coup essayer de changer de musique. Voilà, super. Je vous invite à prendre une position confortable, le dos droit, une position alerte. Nous sommes dimanche. Souvent un jour de repos. Et un bon moment aussi pour réfléchir et observer. Faire un point sur ce qui s'est passé tout au long de la semaine. Tout au long du mois. Tout au long de l'année. Les 10 dernières années. Les 20 dernières années. Depuis que je suis né. Je prends conscience que chaque seconde passée est connectée avec mon passé, est connectée avec mon futur. Mais que ce n'est que dans le moment présent que j'ai pleinement la possibilité d'agir, vivre et consommer cette seconde. En cet instant présent, je me choisis. Je choisis moi. Je choisis je. Je suis au centre de mes attentions. Mes attentions deviennent une attention. Je choisis de me concentrer sur la vie, sur ma respiration. Je prends le temps de concentrer mon air dans le bas du ventre.
Je n'ai pas besoin de penser à respirer. La vie et mon corps le font pour moi. Mon corps est un instrument incroyable. C'est une enveloppe sacrée avec lequel je décide aujourd'hui de prendre soin. Je choisis consciemment, en cette période de réflexion et ce dimanche, de faire attention et de prendre conscience lorsque j'ingère des toxines. Et si cela est vrai pour le corps, ça l'est aussi, voire même plus, pour notre esprit. Je décide en ce moment présent, ce dimanche, de ne pas me nourrir d'éléments et d'informations toxiques. Je suis conscient, je suis consciente d'être dans l'ère digitale où l'accès à l'information est facilité. Où l'accès aux nouvelles journalistiques négatives est partout, à la télé, à la radio, sur Internet. Et je prends ce dimanche comme un jour pour moi de me reposer, d'être inspiré et de créer. Créer, ça veut dire que ça émane de soi. Que ce soit à travers le choix de photographier, faire de la musique, de la poésie, des nouvelles, de la peinture, du dessin, du théâtre. Je crée. Je peux aussi bien sûr appliquer tous ces principes artistiques à mon quotidien, à mon travail. Je crée. Je peux créer pour moi-même. Ça peut être personnel. Ça peut être le petit secret que j'ai avec mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur auquel je souris. Que j'honore. Et que je chéris. Ou bien, ça peut être quelque chose que je crée
pour partager. Pour partager parce que ça peut apporter de la lumière et de la joie chez les autres. Ou bien de la tristesse aussi, si c'est une émotion qu'on ressent et qu'on veut exprimer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Toute émotion n'est que émotion. Et si je tire des émotions, une énergie créatrice, alors je peux transformer l'émotion en œuvre d'art, pour moi-même ou pour les autres. Je décide ce dimanche d'être un leader, d'être une leaduse. Le monde en manque cruellement. Pour autant, je ne me mets pas le poids du monde et le poids des autres sur mes épaules. Je suis parfait dans mon imperfection. J'inspire. Je reviens au moment présent. J'expire. Je souris à la vie. J'inspire, moment présent. J'expire, je souris à la vie. Bon, merci à toutes et à tous d'être présents. C'était un plaisir pour moi de partager cette session-là, surtout que jusqu'à un quart d'heure avant la session, je ne savais pas de quoi j'allais parler. Et même si j'ai été un peu anxieux, je voulais expérimenter cela et me faire confiance, le lâcher prise. Parce que c'est une session qui s'est très bien passée, c'est peut-être... ça fait sûrement partie même l'une des meilleures sessions, alors que c'est fait de façon spontanée. Et à titre personnel, j'en tire une leçon que c'est ok quoi, c'est ok. Donc merci à toutes et à tous et je vous dis à demain. Salut, c'est Alexis de l'équipe d'Ali. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si ça t'a plu, est-ce que je peux te demander de t'abonner et de mettre un pouce bleu ? Et si jamais tu veux encore plus de contenu de bonne qualité, abonne-toi à la liste privée du Cercle d'Ali.